Bienvenue dans Question Directe. Ce soir, notre invité Jean-Philippe Courtois, conseiller régional. Bonsoir. Monsieur Planté, bonsoir. Que de chemin parcouru. Jeune du CDI il y a quelques années, conseiller régional. Aujourd'hui, vous êtes membre du GUSR. Oui. Pourquoi ce changement? Si vous me permettez juste de faire un petit encart avant de répondre à votre question, puisque j'aimerais, en prélude de nos propos, pouvoir saluer la démarche des grévistes du CHU de Pointe-à-Pitre et leur témoigner par ces propos mon soutien, puisque je crois qu'aujourd'hui, il est important que les Guadeloupéens se mobilisent autour de cette grève qui doit dépasser simplement le personnel qui se bat aujourd'hui pour obtenir des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner et soigner les Guadeloupéens, parce qu'on ne peut pas accepter que ce soit le personnel qui doit acheter le minimum, ne serait-ce que les produits sanitaires pour pouvoir faire l'entretien de l'hôpital. Donc, c'était ces quelques mots pour leur témoigner de mon soutien. Mais le GUSR, pour ma part, je crois que c'est une évolution, je dirais, logique. Donc, la suite logique des dernières élections régionales, oui, de manière à pouvoir rester dans cette dynamique de travail. Mais je dirais encore plus, puisque je crois que je ne le cache plus, ma candidature pour les prochaines élections municipales, c'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir profiter de l'expérience de ces hommes et de ces femmes. Donc, vous dites ce soir, vous êtes au sein d'un grand parti aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Que devient le CDI, ça y est Non, le CDI... Les idées du CDI sont jetées comme ça à la mer? Non, pas du tout, pas du tout. Je reste, je dirais, dans mon cœur quand même un acteur profond. Donc vous avez quitté le CDI? Non, là aujourd'hui, je dirais que je me prépare à passer la main de manière à pouvoir aussi donc faire émerger. Il ne reste plus grand monde au CDI, Jean-Philippe Courtois, aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. Ils sont tous partis. Ça, c'est vous qui le dites. Mehdi Keïta n'y est plus. Mehdi Keïta que je rencontre tout à l'heure de manière à ce que nous puissions échanger toujours dans la dynamique du CDI. Comme je le dis, le fonctionnement du CDI n'est pas celui d'un parti politique classique. C'est-à-dire que nous nous autorisons la possibilité de pouvoir être encartés dans des partis, je dirais, politique sur l'échiquier comme nous l'entendons, mais nous gardons, notre construction de manière à pouvoir garder cette dynamique de travail ensemble. Parce que je crois qu'au-delà de ces clivages, ce qu'on veut démontrer par rapport à ce fonctionnement, c'est qu'on peut se rassembler pour pouvoir réfléchir et faire des propositions. Donc vous souhaitez créer une nouvelle dynamique au sein du GUSR, Guadeloupe Unie Socialisme et Solidaire. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais apporter comme contribution afin d'élever le débat, afin de permettre que nous puissions poser des réalisations, des constructions pour la Guadeloupe, il est certain que je ne manquerai pas de faire part de toutes ces idées. Oui. Guadeloupe Unie, qui a changé, qui n'est plus socialiste d'ailleurs. Oui. Parce que Guadeloupe Unie, qui, je crois, solidaire et responsable, constate aussi que la manière d'appréhender la politique a évolué. C'est-à-dire que de la façon où elle était présentée par le passé, droite-gauche, ça n'a plus d'essence de réalité pour le Guadeloupéen. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un homme politique, c'est non pas qu'il brandisse sa carte et encore plus le camp qu'il défend, mais qu'il puisse mettre sur la table, je dirais, mouiller son maillot pour pouvoir faire avancer les grands projets. Et c'est en cela que Guadeloupe Unie a voulu démontrer qu'il était dans la construction d'une nouvelle Guadeloupe, celle où on rassemble toutes les forces, donc tous les hommes et toutes les femmes. Une nouvelle Guadeloupe, vous dites, donc pas de socle de gauche, un sentiment qu'avec le déclin de la Fédération socialiste, Guadeloupe Unie, justement, veut prendre une place importante, veut peut-être être le parti fort à gauche, c'est ça? C'est la dynamique qui confirme ce que je disais il y a quelques secondes. C'est que le fonctionnement du Parti socialiste qui se veut dans un coin, dans une partie de cet échiquier, la pousse vers son échec. Aujourd'hui, il faut que nous puissions être dans un consensus, celui de pouvoir accepter l'autre avec ses différences, mais surtout comprendre qu'en chaque Guadeloupéen se cache une part de la solution. Et c'est en cela que nous pourrons construire la Guadeloupe dynamique que nous voulons. Oui. Pourquoi vous avez choisi Emmanuel Macron comme candidat à la présidentielle? Emmanuel Macron, je dirais, pour plusieurs raisons. La première, c'est la méthode. Parce que nous avons reçu, donc en qualité de majorité régionale, bon nombre de candidats à cette élection. C'est celle où on a rencontré un candidat qui refusait de venir nous faire des promesses, comme on a l'habitude, on va déposer des millions, on va faire pour les Outre-mer. Emmanuel Macron, il a un programme, il a aussi fait des promesses également, Emmanuel Macron. La différence se situe sur le fait où il invite les Outre-mer, donc chaque territoire, à faire remonter les priorités. Parce que ça change aussi dans la méthode. C'est ce qui veut qu'on soit concentré sur les priorités de la Guadeloupe, les priorités de la Martinique, de manière à vraiment avoir un État qui répond à toutes ces
ces doléances. Parce que nous devons aussi pouvoir, dans l'exemple de la région Guadeloupe, nous avons mis en place un certain nombre de schémas régionaux qui doivent trouver une caisse de résonance au sein du gouvernement. Donc c'est Emmanuel Macron. Oui, parce que dans le discours, c'est le seul. Aujourd'hui, on a les autres candidats qui construisent un programme à 8000 km et en plus qui le construisent pour les Outre-mer, sans prendre en compte les spécificités. Et je pense qu'avec cette méthode-là, nous demeurons dans cette méthode qui a porté les échecs en direction des Outre-mer. Oui. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui, Jean-Philippe Courtois, de faire un grand écart politique quand on regarde votre parcours politique? Oui, lequel? Oui, c'est un peu sinueux tout ça. C'est la question que j'ai envie de poser. Quel grand écart? Jean-Philippe Courtois qui a toujours eu... À l'époque, vous défendiez justement au sein du CDI, vous condamniez, vous dénonciez les méthodes dans les grands partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes au GUSR, que vous avez combattu il y a quelques années. Vous êtes aux côtés d'Harry Chalus, du maire de Petit-Bourg. Aujourd'hui, vous défendez Emmanuel Macron qui a fait alliance avec François Bayrou. Oui, c'est... Là, je crois que s'il y a un point commun à toute cette dynamique, c'est celle où on met de côté les clivages. Oui. Le CDI qui se refusait de se positionner une droite des gauches, aujourd'hui le GUSR qui est dans une nouvelle méthode par rapport à la politique. L'équipe d'Harry Chalus qui démontre qu'aujourd'hui, qu'on peut rassembler des Guadeloupéens dans l'intérêt du pays. C'est cela, pour moi, aujourd'hui, m'inscrire en politique. Ce n'est pas simplement vouloir brandir l'étendard d'un parti politique. Ce n'est pas simplement venir et mettre en avant Jean-Philippe Courtois. C'est mettre en avant la Guadeloupe. Voir comment je peux apporter à mon territoire. Et en cela, je crois qu'il y a vraiment un lien logique par rapport à mon parcours. Oui. Justement, dans les discours, dans les programmes des candidats à la présidentielle, vous vous reconnaissez à travers justement les propositions concernant la jeunesse en Outre-mer, la jeunesse guadeloupéenne? Je vous dirais qui défendez justement cette jeunesse. Je dirais encore plus Emmanuel Macron, puisqu'il y a des propositions fortes qui ont été retenues, ne serait-ce que la mise en place d'un EPID pour pouvoir accompagner cette jeunesse qui est encore plus en difficulté. Pourquoi les Outre-mer devraient en être privés et qu'on devrait se cantonner à avoir uniquement le RSMA? La dynamique nouvelle, impulsée par l'école de la deuxième chance en Guadeloupe, qui a trouvé aux yeux d'Emmanuel Macron, donc je dirais un gage, puisqu'aujourd'hui nous avons, renversé le dispositif qui ne veut plus que ce soit uniquement une remise à niveau, mais que nous travaillons pour une insertion vers l'emploi, donc avec une vraie étude par rapport aux métiers en tension, par rapport aux formations qui vont emmener les jeunes réellement vers une qualification et vers une insertion dans le monde économique. Donc ça fait que nous avons là un candidat qui est entendu, qui constate que nous avons mis en place avec la région Guadeloupe, l'école de la deuxième chance et tous les dispositifs que nous avons la chance aujourd'hui de piloter, une nouvelle donne et que ça porte ses fruits. D'accord, donc vous avez mis le cap, ça y est, sur 2020 et les municipales de Capesterre-Belle-Eau. Je ne dirais pas que j'ai mis le cap, puisque c'est un cap que je n'ai jamais perdu. Les capestériens connaissent l'amour que je porte au territoire. Ils voient régulièrement aujourd'hui le conseiller régional que je suis, qui est dans l'action, qui est dans la réalisation. Vous allez brandir votre drapeau GUSR en 2020 à Capesterre. Plutôt 2 fois qu'une. Puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette dynamique-là qui doit être portée. Je dirais qu'au-delà du drapeau, moi, ce que je vais brandir, et d'ici quelques mois, nous allons commencer à présenter le programme. Parce que c'est cela aussi pour nous, être des élus responsables, c'est avoir cette dynamique où on peut inviter le capestérien à comprendre qu'il a une part à prendre par rapport à ce projet, que nous avons des orientations qu'on fera avec lui et qu'il faut que nous puissions construire cette Guadeloupe et cette Capestère. On aura l'occasion de reparler des élections municipales 2020 à Capestère. Merci d'être venu ce soir, Jean-Philippe Courtois. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de la majorité d'Harry Chalus. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.